C'est quoi votre truc ? Je reçois ce matin la fondatrice de la plateforme Bootis ou la Slow Solution qui facilite le tourisme en Suisse pour les personnes à mobilité réduite en offrant un outil numérique permettant de planifier des séjours accessibles. Malgré les défis liés à l'accessibilité en Suisse, cette plateforme cherche à améliorer la qualité de vie des voyageurs en intégrant des données certifiées sur l'accessibilité dans toute la Suisse, évidemment, avec pour objectif de cartographier l'ensemble du pays. Pour en parler beaucoup mieux que je viens de le faire, je reçois ce matin Elodie Auer. Vous êtes la fondatrice de ce beau projet. Bonjour. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises. Pas du tout, hyper bien présenté, bravo. J'ai potassé un petit peu pour être précis. Merci d'être avec nous et d'abord bravo pour cette belle idée. Peut-être pour commencer par le début, nous expliquer comment est venue cette idée de mettre en place ce beau projet. Alors pour revenir un peu sur la genèse, nous on a d'abord travaillé en fait pour la région de Morges et puis on avait été mandatés pour imaginer et monter des packages, des séjours accessibles. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super compliqué. C'était hyper compliqué. Ouais. Déjà ça, en fait, on s'est nous-mêmes mis dans le rôle de quelqu'un qui voulait organiser son voyage et c'était vraiment pas facile. Malgré le fait que l'information existe, elle est mal mise à disposition. Voilà. Et puis, parallèlement, on s'est aussi rendu compte, on a quand même fait beaucoup d'interviews, on a parlé avec beaucoup de gens que, en fait, les packages déjà préfaits, c'était pas forcément ce qu'ils cherchaient. D'accord. C'est que le but, c'était qu'ils puissent eux-mêmes planifier ce qu'ils voulaient. Donc, partons de ça, de ce constat, on a un petit peu switché et on a décidé de partir plus sur un projet où les gens puissent planifier leur séjour en fonction de leurs contraintes de mobilité, mais aussi en fonction de leurs préférences personnelles. D'accord. Pour sortir du paradigme de une personne qui a un handicap est vue qu'à travers son handicap. Le but, c'était qu'en fait, ils puissent voyager comme n'importe qui. De manière plus instinctive, peut-être aussi. Oui, et puis plus instinctif, plus facile. Enfin, je veux dire, tout à chacun. Enfin, je pense que vous, quand vous planifiez vos vacances, déjà, ça prend du temps. Oui. Alors, quand en plus, on est en fauteuil roulant ou en canne, en rollator, c'est très compliqué. Voilà. Alors, c'est un gros travail là, que vous avez dû mettre en place parce que il faut évidemment... il y a tout un travail d'interview, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut poser toutes ces questions auxquelles, quand on n'est pas forcément en position de handicap, on ne pense pas forcément, évidemment. Donc, il y a eu un travail d'enquête, en quelque sorte. Vous avez dû aller aussi sur place pour vous rendre compte de certaines choses, j'imagine. Quel constat faites-vous ? Est-ce qu'en Suisse, on est prêt pour pouvoir accueillir toutes sortes de complications liées à la mobilité ou pas ? Non, pour être tout à fait honnête, on est passablement en retard par rapport à d'autres pays. Les infrastructures sont pas au top. Il y a une loi qui reste une loi d'intention, on va dire, qui est assez peu contraignante. Il y a des normes qui existent. Il y a énormément de retard. Typiquement, les gares devraient être quasiment toutes aux normes. Elles ne le sont pas. Elles auraient dû être toutes auditées. Tous les arrêts de bus auraient dû être audités. C'est loin d'être le cas. Donc, il y a d'un côté un problème d'infrastructure, effectivement. Et ça, de toute façon, ça prend du temps. On ne change pas une ville du jour au lendemain. Puis après, il y a aussi un problème où c'est là où nous, on agit. C'est de mettre l'information à disposition. Quel que soit le niveau d'accessibilité d'un lieu, d'une rue, d'une gare, en fait, le plus important, c'est que l'information soit à disposition facilement. Et puis, il y a ces deux niveaux-là. Donc, nous, on ne va pas agir sur l'infrastructure, mais on va agir plutôt sur l'information, du coup. Okay. Donc, ça se présente sous forme d'une application, un site Internet. Comment ça marche, tout simplement ? Alors, pour l'instant, c'est un site Internet. On a justement obtenu des financements pour pouvoir le faire en version mobile. C'est pas du tout responsive aujourd'hui. Ça reste un prototype. Ça reste une première version qui est absolument perfectible. On a fait avec ce qu'on avait pour l'instant. Et concrètement, en fait, l'utilisateur, on va lui poser des questions quant à ses contraintes de mobilité. Il va répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on va aussi s'extraire du fait de dire
jusqu'à maintenant, l'information, elle est beaucoup présentée en accessible, partiellement accessible, non accessible. D'accord. Mais finalement, partiellement accessible, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas grand-chose. C'est ça, ouais. Donc, on va vraiment poser des questions aux personnes. Ça peut être vraiment la taille de fauteuil roulant, la pente qu'il va pouvoir monter, etc. Et puis, lui poser des questions sur ses préférences personnelles et qu'il soit dans quelle région est-ce qu'il veut partir, quel type d'hébergement, de restauration. Et puis, à partir de ça, on va leur proposer des séjours. Maintenant, l'idée, outre le fait que on va améliorer le système, parce qu'encore une fois, il est absolument perfectible, d'apporter des nouvelles fonctionnalités, l'idée, c'est aussi de pouvoir maintenant aller vers une planification des déplacements. Parce que c'est bien beau de pouvoir dire, vous pouvez aller dans un bâtiment A ou dans un bâtiment B, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Oui, d'accord. Donc ça, c'est l'étape supplémentaire, et c'est là où... c'est un énorme travail voilà, ça va se faire du jour au lendemain, mais on y travaille. Donc il y a fort à faire. Hein. Ouais. Comment vous financez vous êtes une poignée de personnes qui travaillent sur ce magnifique projet, cette belle idée. Comment vous financez tout ça ? Vous arrivez il y a beaucoup de temps qui est mis. Moi, la première qui suis sur le projet depuis le début. Il y a d'autres personnes qui sont dessus. Et après, on a eu, pour l'instant, la plupart du financement vient de fondations privées. Oui. On a une petite partie qui sont venus de leviers de financement public. Ça reste une partie minime. Et là, c'est vrai qu'on va vers des leviers de financement, typiquement InnoSuisse, InnoTour, qui sont des leviers de financement public. Mais il y a toujours une partie à amener de toute façon. Ils ne vont pas nous donner 100% de la somme. Évidemment. Et puis, on est typiquement dans là, on est dans une phase de recherche de fonds, de design de projet et de recherche de fonds. Donc ça, c'est vraiment un travail sans fin, en fait. Et alors, comment vous l'activez ? C'est crowdfunding, c'est des opérations, des dons ? Comment ça fonctionne, en fait ? Alors, il y a des appels à projets qui existent. Donc ça, il faut faire de la veille. Il y a des fondations qui existent, qui donnent de l'argent en fonction de thématiques, sur des appels à projets aussi. Donc, Pardon ? Le sponsoring, pourquoi pas ? Le sponsoring aussi, on a eu une petite partie de sponsoring. On a aussi du sponsoring en termes d'expertise, en termes de temps. Ça, c'est aussi quelque chose qui est valorisé dans nos dossiers, évidemment. Et puis là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi à un stade où on commence à aller discuter avec des potentiels mécènes, en fait, que ce soit des particuliers qui nous soutiennent. Parce que, voilà, cette petite partie que nous, on doit apporter pour avoir de l'argent public, elle est très compliquée à obtenir. Donc... Effectivement, s'il y a des mécènes qui veulent s'annoncer, on est ouvert à la discussion. Écoutez, le message est passé. En tout cas, bravo pour ce que vous avez mis en place. Donc, on a bien compris, on a besoin, c'est le nerf de la guerre, on a besoin effectivement de financer tout ça. Et on le comprend, notamment, j'imagine, pour arriver sur une application par la suite, ou faire un site responsif, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est peut-être parmi les choses que vous devez mettre en place et qui sont coûteuses, évidemment, on l'a bien compris. Les projets, là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut annoncer ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la suite de l'évolution de ce magnifique projet ? Alors, la version mobile, elle va être assez rapidement en place parce qu'on a obtenu du financement, on travaille dessus. Technologiquement, c'est pas quelque chose de très compliqué. Maintenant, les prochains projets, ce sera vraiment de s'attaquer au déplacement et puis de travailler directement avec des destinations touristiques pour reprendre cette même logique, mais travailler sur une zone géographique, un territoire bien défini. Parce que comme il y a des améliorations à faire, travailler sur toute la Suisse, c'est très compliqué. Et puis, c'est de prendre en compte aussi les stratégies touristiques de chaque destination. Donc, on a déjà des destinations, on a des premiers workshops de travail qui vont se faire à Morges, par exemple, qui nous a soutenus depuis le début, qui est un des partenaires un peu historiques. Et puis, l'idée, c'est d'aller plus loin sur des projets où ce qu'on met à disposition sur cette plateforme soit mis à disposition, par exemple, sur le site de l'Office de tourisme pour la destination elle-même. D'accord, des relais, en quelque sorte. Voilà. Et en plus, c'est évolutif, donc comme je disais avant, il y a du bourreau. Oui, non, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Élodie Auer ? De garder la motivation, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment, on est une équipe super motivée, on a été soutenus aussi, on a vraiment beaucoup de la chance. Alexandre, qu'on voit sur les images aussi, qui a été là, qui nous a accompagnés, de continuer à faire des belles rencontres. Parce que ce genre de projets-là, ils sont possibles aussi parce qu'on a fait des belles rencontres. On a une agence de développement qui est pas loin d'ici, qui s'appelle Wavemind, qui ont fait un travail vraiment de dingue avec des financements qui sont pas extraordinaires. Donc vraiment, c'est aussi... moi, je suis là aujourd'hui, mais c'est toute une équipe qui est autour et c'est vraiment plein de rencontres qui ont fait qu'on arrive à avancer.
À l'occasion de leur faire un petit clin d'œil, évidemment. Voilà. Merci, bravo pour ce que vous faites. Pour découvrir le site internet, justement, en question, je vous laisse donner l'adresse. Oui, alors on a le site de l'association qui présente les activités de l'association, donc slowlution.ch. Ouais. Et puis la plateforme s'appelle Bootis et c'est bootis.ch. Voilà. Merci beaucoup, Elodie Oer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt et puis plein succès pour ce magnifique projet.